Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Aujourd'hui, je rencontre Héloïse qui est directrice administrative au sein de la ferme pédagogique du Bel Air qui est une association qui n'œuvre pas pour la faune sauvage mais pour les animaux de la ferme qui méritent tout autant notre attention. Bonne écoute! Bienvenue à la ferme du Bel Air. Alors, je m'appelle Héloïse, je suis directrice administrative à la ferme du Bel Air. Du coup, mon travail, c'est de gérer tout ce qui est administratif et financier pour que la structure, elle puisse tourner. On est une association, donc voilà, on a aussi 3 animateurs et un bureau et un CA. Et on accueille des classes, des groupes d'éducation spécialisés, des centres de loisirs, des team building, pour parler de l'environnement, des animaux de la ferme, de la faune et de la flore sauvage, de la biodiversité, conservation, des problématiques environnementales, enfin voilà, un peu tout ça. Après une visite guidée de la ferme, Héloïse m'a partagé son parcours pour en arriver là. Alors, du coup, moi, j'ai fait un bac S et après j'ai fait une, licence en sciences politiques européennes dans une école qui s'appelle ESPOL, c'est à Lille et c'était trop cool. C'était une licence, sur, tous les aspects, relations internationales, sciences politiques et l'Union européenne. Après, j'ai fait, une année de césure parce qu'en fait, je commençais déjà à avoir un attrait pour l'environnement, mais j'étais pas sûre d'en vouloir en faire mon métier parce que c'est quand même, enfin, moi, je trouve que c'est un sujet qui est quand même lourd, avec il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles, on communiquait dessus différemment que maintenant. Donc j'étais vraiment pas sûre de vouloir m'orienter là-dedans. Donc j'ai eu un master à King's College à Londres en environnement et développement, mais j'ai décalé la rentrée pour pouvoir faire un service civique de 1 an, dans une association qui s'appelle le RECES, c'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Et dans cette association, j'étais en charge de sensibiliser les étudiants, sur les enjeux environnementaux à l'échelle internationale. Donc, comment on en discute, qui en discute, comment on les traite, comment est-ce que ça peut les toucher aussi et comment est-ce qu'eux, ils peuvent les impacter. Donc j'ai emmené une délégation à la COP25 qui était à Madrid. C'était super, j'ai appris plein de choses et j'ai surtout, développé encore plus mon attrait pour l'environnement et pour ces sujets-là. Et donc je suis partie faire mon master, en Angleterre, à King's pendant 1 an, pour lier un peu environnement et Union européenne. Donc j'ai fait un stage Schuman au Parlement européen à Paris, donc le bureau de liaison, où j'étais en charge de communication relations publiques. Donc ça repartait vraiment dans ma licence. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas assez environnement, que j'allais pas pouvoir atteindre ce que je voulais, assez rapidement, en tout cas dans mon opinion. Et donc, pendant ce temps, en même temps que je faisais mon stage, j'étais trésorière à la ferme du Bel Air et petit à petit, j'ai pris de plus en plus de sujets quand le président m'a dit qu'il avait besoin d'aide et au bout d'un moment, voilà, ils m'ont proposé un job, qui est du coup directrice administrative et je m'occupe aussi du financier, en CDI à plein temps. Donc voilà, mon parcours. À la ferme, il y avait aussi une service civique, alors j'étais curieuse de connaître son Moi, parcours. j'ai fait un bac scientifique et ensuite, j'ai fait une prépa parce que je pensais que je voulais devenir ingénieure, donc j'ai fait une prépa maths et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur, et heu et en fait, j'ai fait des stages de césure, donc pendant 1 an où j'étais consultante, donc quelque chose qui a rien à voir maintenant avec la ferme du Bel Air. J'étais consultante en entreprise, j'ai aidé les entreprises à développer des outils, digitaux, donc développer des nouveaux logiciels. Et en fait, j'ai eu une grosse prise de conscience, écologique, pendant mon stage de fin d'études, en entreprise où je travaillais pour Chanel et je me suis rendue compte que ça c'était pas du tout, ce que j'avais envie de faire dans la vie. Moi, j'avais envie de vraiment avoir un impact positif, sur ce que je faisais, les gens avec qui je travaillais, j'avais envie qu'ils partagent mes convictions et donc j'ai décidé de totalement bifurquer et faire un service civique, à la ferme du Bel Air. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a enclenché cette prise de conscience? Mes parents sont vétérinaires, on a toujours eu des animaux, mais justement, je m'étais avant éloignée de ça et en fait, j'ai eu besoin de me rapprocher de ça. Et à côté, je suis militante, à L214 et dans d'autres, assos et d'autres mouvements. Bravo pour ton parcours et je me demandais, c'est quoi les conditions pour faire un service civique à la ferme? Il faut avoir entre 16 à 25 ans, pardon, et on est rémunéré 600 € par mois et on n'a pas besoin d'avoir un statut particulier ou pas besoin d'avoir, un diplôme particulier, donc c'est très accessible et ça permet justement, pour les personnes qui veulent, avoir une première expérience avec les animaux d'avoir, cette expérience-là, assez facilement, en fait, si vous êtes motivé. Et notre mission principale, c'est l'appui à l'entretien de l'outil pédagogique. Donc concrètement, la majorité de notre travail, ça va quand même être un travail de soigneur ou soigneuse animalier. Donc on va, nourrir les animaux, les sortir, vérifier que tout va bien, faire leur litière, les balader et cetera.
Mais on va aussi pouvoir, travailler sur, les panneaux, refaire des panneaux, aider, sur, sur l'animation pain ou l'animation laine ou enfin voilà, s'il y a besoin d'aide, on est là aussi et on a aussi une grosse, part de liberté sur les missions qu'on veut prendre. Enfin, c'est vraiment incroyable le champ des possibles à la ferme, donc venez nous voir. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur la ferme du Bel-Air, je te mets le lien dans la description. Et abonne-toi car dans le prochain épisode, je te parle du métier de vétérinaire urgentiste et d'assistant vétérinaire.